Monsieur le Président, chers collègues, après 2 jours de séance plénière passée à étudier et à débattre le budget primitif que nous avez proposé pour 2020, l'objectif n'est pas atteint. Le bilan est même mauvais. Et vous n'êtes pas parvenus à nous convaincre. Je parle ici au nom du groupe que je représente et j'ose espérer que nous ne sommes pas les seuls. D'emblée, vous nous annoncez que la présentation du budget est modifiée. Il est sous la forme d'un budget par activité. C'est-à-dire que vous avez procédé à de nouveaux regroupements de chapitres budgétaires. Ces chapitres budgétaires sont eux-mêmes constitués de regroupements de dispositifs. En conséquence de quoi, il est rare de trouver isolément le montant alloué à un dispositif en particulier. Hasard ou coïncidence, la ligne concernant la promotion de l'image et la notoriété de la région Grand Est, qui est à 6,4 millions d'euros, est introuvable. Nous en avons l'habitude désormais puisque vous modifiez la présentation du budget chaque année depuis 3 ans. Pour contourner cette pratique, nous nous tournons vers la nomenclature officielle du budget primitif voté par fonction. Or, il s'agit d'un document comptable qui ne présente pas les dépenses par dispositif. En prenant appui sur ce document, sur les orientations budgétaires et sur les quelques chiffres transmis, nous pouvons tout de même peindre votre budget et je m'y attelle. Les ratios et indicateurs financiers présentés sont quasiment tous en deçà de la moyenne nationale. Le taux d'épargne brute est prévu à 14,8 en 2020. La moyenne nationale est de 20%, soit 5,2 points en dessous. La capacité de désendettement passe de 5,5 années en 2018 à 6,2 années en 2020, et avec une moyenne nationale à 4,7, soit 32% d'écart. La dette par habitant atteint à 439 € par habitant en 2019 contre 418 par habitant de moyenne nationale. Les dépenses d'investissement par habitant atteignent laborieusement 97 € par habitant quand elles sont de 119 € par habitant à l'échelle nationale. Et là, c'est la magie de Noël. Alors que vous donnez vous-même ces quelques chiffres, vous concluez que ces indicateurs se situent dans la moyenne des autres régions. Mais c'est l'inverse de ce que disent clairement ces chiffres. La région Grand Est est en deçà de la moyenne nationale sur tous les indicateurs présentés. C'est ce que l'on appelle de la dissonance cognitive. La situation financière générale est donc extrêmement délicate. L'équation est la suivante. Une baisse des recettes et en même temps une augmentation des dépenses d'investissement. De fait, cette augmentation ne peut être financée que par de la dette, et c'est ce que vous faites. Page 8 du rapport, il y a une phrase floue que je cite. Une progression de l'encours de la dette de l'ordre de 90 millions est anticipée sur 2019 et 2020. L'endettement progressera donc de 90 millions ou de 180 millions d'euros. Pour tenter d'accroître les dépenses d'investissement et rattraper la moyenne nationale des régions, vous vous laissez donc enivrer par la dette. Pour des élus prétendument de droite, ça ne choque plus, disons-le. Je reviens sur l'endettement supplémentaire prévu pour l'année 2020. Qu'il soit annoncé à 90 millions révèle bien que d'autres choses qui puissent donc arriver. Si l'on se réfère au document comptable de vote par fonction, celui-ci ne ment pas. En faisant une simple soustraction entre ce qui est emprunté et ce qui est remboursé en cours de l'année, on s'aperçoit que l'endettement annuel devrait atteindre non pas 90 millions, mais le double, 181 millions exactement. Certains doivent donc se demander, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est 90 millions ou 180 millions? Eh bien, grâce à un tour de passe-passe financier à la limite de la légalité, il est tout à fait possible d'avoir 180 millions d'endettement supplémentaires sur le papier, mais seulement 90 millions d'endettement supplémentaires réels. C'est relativement simple pour les instigateurs de ce système couramment utilisé dans les collectivités de très grande taille. Pour faire vite, il suffit de ne pas exécuter certaines dépenses en cours d'année pour annuler des emprunts lors du vote de décisions unificatives. C'est très malin. Le problème dans ce système bien huilé, c'est que certains chapitres budgétaires sont rabotés pour éviter que la dette ne s'envole. Par conséquent, ce sont des subventions, des aides et des avances remboursables en moins pour les acteurs de nos territoires. Sans doute pour pouvoir afficher un joli budget, l'avant-dernier avant la prochaine gouvernance. Cette année, outre l'agriculture, le grand perdant le budget dédié au développement économique, c'est-à-dire au soutien des entreprises et des entrepreneurs. Donc, moins pour la sauvegarde et le rayonnement industriel de notre territoire, mais plus pour des péniches et des festivals. La coupe en question représente une baisse colossale de 31% des investissements dans le secteur du développement économique en 1 an. Le montant des crédits alloués aux investissements des entreprises passe ainsi de 143 millions d'euros en 2019 à 98 millions d'euros en 2020. C'est donc incroyable pour un parti qui soi-disant défend les entrepreneurs, mais qui donc préfère finalement, ce que je viens de dire à peine, le théâtre, le cinéma. Et j'ouvre une parenthèse, quid, on vient d'apprendre que c'est Xavier Bertrand qui est en négociation exclusive avec PSA à Trémery. La stratégie financière que vous avez mise en place repose finalement sur la facilité de l'endettement et jamais sur les décisions politiques ambitieuses à très long terme. Dans ce système, pour maintenir un niveau d'investissement correct mais en dessous de la moyenne, vous êtes condamné à emprunter chaque année et massivement.
Votre édifice régional repose donc sur la dette et sur des calculs consistant à annoncer des montants lors du budget primitif qui sont obligatoirement revus à la baisse en cours d'année pour ne pas faire exploser la dette. Je ne l'invente pas, c'est ce que vous faites lors du vote des décisions modificatives depuis le début du mandat. Pour conclure, nous pouvons dire que ce budget est volontairement irréaliste et opaque. Opaque quand on ne retrouve pas cette ligne de 6,4 millions d'euros dédiée à la promotion de l'image et de la notoriété de la région, à moins que cela ne figure plus tard dans vos comptes de campagne, mais j'en doute. Enfin, pour conclure, et pour revenir sur notre début de séance, Madame Debord disait hier matin que notre groupe proposait amendements, motions, vœux, mais que nos propositions ne faisaient pas avancer notre collectivité. Certes, par le refus constant de nos propositions pour des raisons partisanes, par des effets de manche, le contournement du règlement intérieur et des méthodes parfois dignes de Corée du Nord. Et je reprends vos termes, Madame, de parti des années 30, qu'elle aime tant citer. Celle-ci ne risque pas d'arriver jusqu'à nos concitoyens. Ne cherchez plus, voilà une raison des principales du dégoût des électeurs et peut-être aussi de vos débâcles électorales. Je vous rappelle que c'était 8% aux européennes. Tout cela, comme vous avez dit, et monsieur, je regrette que M. Leroy soit parti, ça c'est du concret. Et je voulais terminer cette conclusion par une citation tibétaine sur la sagesse, mais vu que nous avons passé 2 jours avec des altercations de mauvaise foi, d'arrogance et de suffisance, je vous dirai juste une chose, stop aux donneurs de leçons, condamnés et profiteurs.